Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon book haul pour le mois d'avril et c'est un book haul spécial Salon du Livre de Genève 2016 puisque oui, je suis allée au Salon du Livre. Si vous ne le savez pas et si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous montre justement le salon, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller la visionner. On commence tout de suite, j'ai 6 livres à vous présenter et autant vous dire que je suis fière de moi. Parce que j'étais partie sur un budget et je l'ai respecté. Je n'ai pas acheté d'autres livres que ces livres-là et en plus de ça, je n'ai pas dépensé d'autres achats pour des livres d'occasion sur les sites comme j'ai l'habitude de le faire. Donc honnêtement, je suis fière de moi, j'ai été raisonnable. On commence tout de suite. Je vous les présente bien sûr dans un ordre complètement aléatoire et non pas dans l'ordre des dédicaces, mais plutôt du plus petit au plus grand. Le premier, il s'agit de Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque, écrit par Gabriel Katz, publié aux éditions Pocket. Ça a été un vrai plaisir de rencontrer Gabriel Katz, qui m'a fait mais vraiment beaucoup rire, pour la simple et bonne raison que pour sa dédicace. Donc non seulement il vous met un petit mot, mais en plus de ça, il vous fait un dessin, donc il vous dessine n'importe quel animal que vous souhaitez. J'ai pu voir qu'il a dessiné des dragons, et moi forcément, je pense que si vous me connaissez, vous savez certainement quel animal je lui ai demandé de dessiner. Et bien sûr, c'est un loup. Et il faut que je vous le montre parce qu'il est juste excellent. C'est vraiment le loup qu'on a l'habitude de voir dans les cartoons. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un loup qui fait un peu la tronche, genre il est impatient et il m'a trop fait rire. De toute façon, je vous montrerai à chaque fois, après vous avoir présenté le livre, la dédicace de plus près pour que vous puissiez avoir un aperçu beaucoup mieux que là en vidéo. Donc c'est un livre qui me faisait super envie. Je vous avoue avoir beaucoup hésité avec Aeternia, qui est un autre livre de cet auteur, qui est une saga d'ailleurs. Et je me suis dit non, sois raisonnable, commence par le premier livre qu'il a écrit et après tu passeras à la suite. Donc en tout cas, il me tarde de découvrir cet univers et comme me l'a dit l'auteur, vaut mieux commencer par celui-ci parce que petit à petit les univers deviennent assez angoissants, assez terrifiants. Et dans Aeternia c'est un petit peu plus violent, comme il me l'a dit. Je lui ai dit que de toute façon je n'ai pas peur de la violence, hein. Moi les livres d'horreur et les films d'horreur surtout, j'ai l'habitude donc je n'ai pas peur. En tout cas j'ai hâte de découvrir cette histoire, donc c'est de la fantaisie. Deuxième livre que je vous présente, je pense que vous avez deviné déjà de quel livre il s'agit. C'est simple, le premier tome était un gros coup de cœur pour moi, c'est un de mes chouchous d'ailleurs de 2015, il est à la première place d'ailleurs. Forcément, j'ai été voir Victor Dixen pour acheter Phobos 2, donc écrit par Victor Dixen et publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand j'ai vu Victor Dixen, qu'il était au salon, c'est justement pour ça que je n'ai pas acheté le tome 2 tout de suite, parce qu'à la base, je voulais me jeter dessus, je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, bon sang, s'il est au salon du livre, ce serait dommage que tu ne le fasses pas dédicacer. Et c'est vrai que moi j'aime bien aller au salon avec les livres que j'ai, enfin avec des livres que j'achète directement là-bas, je trouve que c'est plus simple et puis ça encourage justement les salons à continuer ce qu'ils font parce que ça me plaît. Petit aparté. Donc j'ai été très heureuse de le rencontrer. Alors au début il n'avait pas les lunettes, donc c'est vrai que je me suis dit est-ce qu'il va les mettre ou pas, parce que bon, Victor Dixen on le connaît tous avec ses lunettes qui font vraiment spatial. Et il les a mis après, donc c'était super marrant, j'ai pu faire une photo avec lui, il est très abordable. On arrive facilement à discuter avec lui, en plus je lui ai dit que j'allais lire le prochain livre qui va sortir en juin je crois, pour en apprendre davantage sur ses personnages, parce qu'un des points clés de cette histoire, faut dire, c'est les personnages. Ils ont tous une personnalité différente et c'est rare qu'on ait autant de personnages qui soient développés à ce point-là. Honnêtement, c'est rare, donc... Bref, je vous recommande Phobos, comme d'habitude. Je fais une petite pub, mais... Et donc, il me l'a dédicacé, du coup. En tout cas, il me tarde de lire cette histoire. Autre auteur que j'ai voulu découvrir au Salon du Livre, j'en ai entendu beaucoup de bien, surtout sur son livre que je vais vous présenter d'ailleurs avec sa suite. Il s'agit bien sûr de Nos âmes jumelles, écrit par Samantha Bailly, publié aux éditions Rajo. C'est un livre que j'ai vu beaucoup circuler sur la toile, donc il y a Nos âmes jumelles, c'est celui-ci, c'est le premier tome, et Nos âmes rebelles, le second tome. C'est la première que je suis allée voir au Salon du Livre le samedi matin, dès l'ouverture en fait.
Et c'est le premier livre que j'ai dédicacé au salon, donc c'est un livre qui restera dans mon cœur, hein. Je suis très émotive comme fille. En tout cas, Samantha est vraiment adorable. J'ai découvert aussi sa chaîne YouTube avant d'aller au salon, je suis tombée dessus. Et je trouve qu'elle donne beaucoup de bons conseils, donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. C'est une histoire qui m'a l'air vraiment émouvante. En plus de ça, l'auteur, je l'ai trouvé vraiment trop chou, elle est adorable, elle s'exprime super bien, c'est incroyable comment elle s'exprime super bien. Et en tout cas, il me tarde de découvrir très rapidement cette histoire parce qu'elle me fait très très envie. Ensuite, un autre livre que je voulais à tout prix, et surtout une auteure que je ne voulais surtout pas manquer au salon parce que je l'adore cette auteure, hein, je la trouve fantastique en fait. Je sais pas, elle a une personnalité tellement excellente que je voulais vraiment la rencontrer, elle me fait penser un peu à moi sur certaines choses. Il s'agit bien sûr de Les Outrepasseurs, le tome 2, La Reine des Neiges, publié aux éditions Gulfstream. Je crois que je vais arrêter de vous dire que les couvertures sont magnifiques, hein, des Outrepasseurs. Surtout celle-ci, c'est ma préférée je crois, parce qu'avec le bleu, etc. Bref, à la base, je devais faire dédicacer ce tome. Et avant de le faire dédicacer, j'étais en train de faire la queue pour Gabriel Katz. Parce qu'il allait arriver et que je voulais me faire dédicacer son roman. Et c'est là où j'ai aperçu Cindy. Donc elle était entourée d'autres personnes qui lui demandaient des dédicaces. Et à la base, c'était pas son heure de dédicace. Je me suis dit, je vais pas l'embêter, je vais pas aller la voir et tout. Sauf qu'elle m'a regardée, elle m'a fait un clin d'œil. Donc là, je me suis dit, bon bah écoute, lance-toi, hein, vas-y. Fais-la travailler avant son heure de dédicace. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié avec elle, c'est que c'est... Allez, on se pose, on discute, on est comme copines, on se connaît depuis longtemps, enfin c'est vraiment ce sentiment-là qu'elle donne quand elle fait des dédicaces. Elle est vraiment ouverte, j'ai pu vachement discuter avec elle, justement lui dire que pour moi, son premier tome, qui ressemble beaucoup à un préquel, m'a beaucoup plu justement parce que je n'étais pas perdue, parce qu'elle expliquait très bien l'univers, les personnages, etc. Et justement, je lui ai dit, mais c'est dur parce que je voulais prendre Mémorex, qui est son dernier livre, et je voulais prendre le tome 2. Et je me suis dit non, finis d'abord cette saga, hein, qui est sa première, et après lis Mémorex. Donc c'est ce que je vais faire. Et elle me l'a dédicacé, donc celui-ci, et ça a été vraiment un super bon échange. J'ai vraiment passé un super bon moment avec elle. Donc en tout cas, Cindy, si tu passes par là, merci beaucoup pour cet agréable moment de dédicace et d'échange avec toi. Ensuite, il s'agit d'un livre où je me jette à l'aveugle, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout de quoi parle l'histoire et je ne vous dirai pas de quoi elle parle. Parce que c'est une auteure que j'ai trouvé vraiment pareil, chou, gentille. Et son livre m'a fait super envie avec sa couverture et j'ai dit je vais me laisser encore une fois me guider par mon instinct. Et mon instinct m'a dit ce livre a l'air génial, donc voilà. Il s'agit de Les Messagers des Vents, le premier tome écrit par Clélie Avi, publié aux éditions Le Masque dans leur collection MSK. En plus de ça, bon, la collection MSK, je leur fais totalement confiance, hein. En général, j'aime beaucoup leurs histoires, donc voilà. Et je trouve que la couverture est vraiment, vraiment magnifique. Elle m'a montré également l'auteur, le deuxième tome, donc la couverture du deuxième tome, qui est encore plus belle que celle-ci, donc chapeau, parce que ça augmente au niveau des couvertures. C'est une auteure qui est vraiment adorable aussi. Je lui ai bien dit que justement, je ne savais pas de quoi parler son livre, j'ai été honnête, hein. Je lui ai dit, écoutez, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de me jeter à l'aveuglette, même si beaucoup de personnes en parlent, hein, mine de rien, sur la blogo, on le voit pas mal circuler. Nin, de la chaîne Les Lectures de Nin, en parle pas mal aussi, mais je vous le dis, je ne sais pas de quoi il parle, je n'ai toujours pas lu en plus le résumé, je refuse. En tout cas, c'est un livre qui me fait très 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 envie et que je vais lire très prochainement. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'une bande dessinée, c'est la seule que je me suis achetée. Et ça a été la dédicace la plus longue, hein, celle où j'ai dû faire le plus la queue, hein, finalement. Il s'agit de Les Carnets de Cerises de tome 2, le livre d'Hector, publié aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose.
Il est écrit bien sûr par Joris Chamblin et Aurélie Néret. Et c'est bien sûr Aurélie Néret qui était à la dédicace. Donc c'est un livre, encore une fois, qui est juste splendide. J'ai le premier tome dans ma palle que je n'ai toujours pas lu, mais je sais que je vais adorer cette saga. Et donc je l'ai fait faire dédicacer et l'auteur a fait un très beau dessin. Elle a bien refait Cerise. Alors par contre, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment la dédicace où j'ai le plus attendu, puisque bah, bien sûr, il fallait le temps qu'elle dessine. Et c'est vrai que j'ai pas pu échanger plus que ça avec l'auteur, parce que vu qu'il y avait du monde, je voulais pas faire patienter d'autres personnes. Moi-même, quand je patiente, ça m'énerve, donc je voulais pas faire patienter les autres. En tout cas, c'est une BD qui est vraiment magnifique et que j'ai hâte de découvrir. Sachant que je vous annonce qu'officiellement, après ce salon du livre de Genève, je me remets en challenge 0 achat puisque ma palle a atteint environ 148 livres, donc presque 150. Et que c'est trop, c'est trop. Il y a un moment donné où je me dis il faut que j'arrête. Hein. Là on dirait que je suis en train de faire une conférence pour, vous savez, les alcooliques anonymes ou les choses comme ça. Donc là on est chez Confession des accros des livres. Hein. Voilà, je me confesse. Donc voilà, non, faut que j'arrête. J'ai trop de livres à lire, beaucoup de livres qui m'attendent, qui ont l'air vraiment géniaux en plus. Donc il faut que je me calme. Peut-être que je m'achèterai, honnêtement, je vous le cache pas, peut-être que j'achèterai un livre par-ci par-là, donc vous n'aurez pas de book haul. Hein. Pour ça, n'hésitez pas à aller voir sur ma page Facebook, Twitter ou Instagram, ou même Snapchat. Oui, je suis sur Snapchat, je vous mettrai mon pseudo en barre d'infos. Mais voilà, je vais essayer de me limiter au niveau des achats, parce que ça ne va pas continuer encore longtemps comme ça. Faut se calmer, faut être raisonnable, c'est plus possible. Bref, petite parenthèse fermée, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous étiez au salon du livre, si vous y étiez, quel livre vous avez acheté et lesquels vous avez fait dédicacer, et aussi à quelle conférence vous avez participé. J'aimerais bien savoir. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!